Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez particulière où je vais tester un nouveau type de jeu de cartes. Alors, je vais l'appeler le tarot Ghibli du château ambulant, tout simplement parce que j'ai acheté un jeu de 52 spécialement du studio Ghibli. D'ailleurs, la boîte est canon. Et ce jeu, en fait, c'est un jeu de cartes normal. Mais je me suis dit, et si en fait, je l'utilisais comme si c'était que des arcanes mineures du tarot, c'est-à-dire que les deniers, c'est les trèfles, les bâtons, c'est les diamonds, comment on dit, les carreaux. Ouh là là, j'ai du mal, hein. Ça commence mal. Les cœurs, bah, c'est les coupes, et les piques, c'est les épées. Et ensuite, du coup, j'ai une double lecture. C'est-à-dire que ou j'utilise que les numéros pour faire référence au tarot, que je connais par cœur, ou alors je regarde aussi les images, parce que les images sont très parlantes, et ça a repris du coup 52 scènes du film, où bah, du coup il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la communication, il y a de la construction, il y a vraiment tous les archétypes et les symboles qu'on peut retrouver dans une lecture d'oracle ou de tarot normale. Donc, on va aller voir. Je me suis dit qu'on allait faire un tirage d'abord sentimental pour voir un peu qu'est-ce qui se passe là en ce moment dans les énergies du moment, sachant que je pense que en fonction de la guidance, ce sera une guidance intemporelle. Si ça vous parle dans plus longtemps, et ben vous prenez le message, parce que de toute façon, avec une situation donnée, le conseil est toujours d'actualité. Le conseil, c'est toujours une bonne idée à prendre. Allez, c'est parti. Une guidance avec le tarot Ghibli. C'est parti. Alors, l'état actuel dans votre relation sentimentale. Le blocage. Le conseil. Oh, j'adore déjà les messages. L'issue dans 4 semaines. Et puis peut-être que je vais doubler les messages. On va doubler. Actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. Alors, en dos de deck, waouh, ça commence fort. On a le Joker, on a la reine de bâton et on a encore un Joker. Ah ouais, on a une reine de bâton entrecoupée de Joker. Donc, vous, si ce contexte vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Peut-être que je ferai un deuxième choix sentimental juste après. Vous êtes en train de reprendre de la puissance, reprendre de la confiance en vous, reprendre de la créativité, reprendre du poil de la bête dans votre vie professionnelle peut-être, dans vos activités, comment vous passez votre temps. Vous êtes en train de revivre, vous voyez, la carte là, elle est vraiment amusée, il y a du vent, elle est en train d'expérimenter des sensations fortes. Vous êtes en train vraiment de reprendre un peu le goût de vivre, la joie de vivre. Et c'est entrecoupé de Joker, donc vraiment vous êtes... poussé à ça, on vous aide vraiment à reapprendre ce que c'est que la vie, profiter de la vie, vivre. C'est quoi déjà? Vivre pour travailler ou travailler pour vivre, à vous de choisir. Bah, c'est un peu ça, vous arrêtez juste d'avoir des obligations, de travailler, de faire que des trucs chiants au quotidien. Non, vraiment là, vous réapprenez avoir une vie palpitante. Ok, donc ça, c'était vraiment votre contexte. Donc si ça vous parle, si vous sentez que dernièrement votre vie professionnelle est un peu plus amusante, un peu plus créative, que vous reprenez un peu l'envie de vivre, ce tirage sentimental est pour vous. Alors, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'un peu, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni de « je suis accompagnée de quelqu'un ». Ça a l'air de très bien se passer d'ailleurs. J'adore.
Sauf que je regarde derrière mon épaule s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient, si on va pas nous interrompre. J'ose pas aller avec lui, je suis pas confiante. Pourtant, ça a l'air d'être une très belle personne pour moi, ça a l'air de tout bien se passer. Mais en plus c'est Haru, donc pour les fans de Ghibli, vous savez que quand on est au bras d'Haru, je pense qu'on est content. Mais Sophie là, elle est pas du tout sereine. Elle regarde derrière son épaule, est-ce qu'il y a des choses du passé, des fantômes du passé qui vont venir. Elle n'arrive pas à être sereine dans sa vie de couple. Donc potentiellement vous êtes en couple, ou en tout cas si c'est pas quelqu'un de sentimental, c'est un ami ou quelqu'un avec qui il se passe bien. Vous êtes contente d'être célibataire, mais en même temps, vous n'êtes pas sereine, vous avez un peu peur qu'on vienne vous perturber, vous avez peur que si vraiment vous vous engagez avec cette personne, il y a quelque chose d'autre qui vienne vous rattraper. Avec, on a le 6 de Pentacle, donc normalement le 6 de Pentacle, c'est on rééquilibre le juste donner et recevoir. Je donne mon temps à ma vie professionnelle, mais je donne aussi de mon temps à ma vie sentimentale. Donc on est sur un équilibre entre du temps perso, du temps pro, du temps avec les autres, du temps seul. Et c'est justement pour ça, il faut apprendre à rééquilibrer. Là, c'est elle qui donne. Peut-être que la personne va devoir recevoir. Voilà. Donc peut-être aussi, troisième interprétation possible, quand on combine ces deux cartes, vous êtes avec une personne, mais vous avez peur, par le passé, d'ailleurs c'est pour ça que Sophie regarde dans le passé, par le passé, vous aviez l'habitude de tout le temps trop donner, et la personne en face ne vous rendait pas. Et vous avez peur de ça, vous avez peur de vous engager à cette personne, de trop lui donner du temps, de l'attention, de l'énergie, des conseils, de l'amour, tout ça, et vous avez un peu peur que comme dans le passé, la personne ne vous le rende pas. Sauf que je pense que vous avez appris de vos erreurs et vous avez appris aussi à vous amuser vous. Avant, peut-être que vous faisiez passer la personne en priorité quoi qu'il en coûte. Ça s'appelle la dépendance affective. Alors que là, vous allez vraiment vous avez appris à vous faire passer votre vie professionnelle et pas la personne en face quoi qu'il en coûte. Donc maintenant que vous êtes en train de kiffer vos activités, comment vous passez votre temps déjà toute seule, tout seul si vous êtes un homme, la personne à côté, vous êtes en train d'apprendre justement à rééquilibrer le temps de je lui donne du temps mais je me donne du temps aussi à moi. C'est parti, je prends un crayon, voilà. Le blocage avec le 5 de bâton. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être que vous êtes en colère, peut-être que vous n'avez pas les mêmes buts, les mêmes objectifs de vie tous les deux. Peut-être qu'il y a une façon de communiquer peut-être un peu trop agressive entre vous. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Il n'y a pas besoin de convaincre l'autre. Vous avez aussi le droit d'accepter, de ne pas être d'accord, mais d'accepter la différence de l'autre. Et il y a un problème d'acceptation là dans ce couple. Sauf que ce qui est assez bien, c'est qu'il va falloir, avec le blocage, c'est le 6 de bâton juste après. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Donc là, on a une suite 5 de bâton, 6 de bâton, qui est et si on décidait d'accepter de ne pas être d'accord, tout en se laissant porter. Et si pendant 1 ou 2 jours, on accepte de faire comme l'autre il veut, sans forcément tout contrôler. Et là, je pense que ce qu'on nous dit, c'est de lâcher prise. Et regardez, là, Sophie, elle veut pas du tout lâcher prise. Là, elle est pétrifiée. Son compagnon Haru, il veut absolument lui faire découvrir son monde. Et là, on vous dit, arrêtez d'être cloîtré dans votre vision des choses, d'essayer forcément de tirer la couverture à vous et de faire que votre partenaire fasse comme vous voulez, parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort et de votre zone d'habitude. Et là, c'est le blocage. Il va falloir lâcher prise et se laisser un peu porter par comment votre autre voit les choses. On vous conseille tout simplement d'ouvrir votre cœur. Faites confiance. Restez concentré sur les émotions, sur le fait que vous êtes avec une belle personne. Alors oui, c'est une personne qui change de couleur comme de cheveux. Vous êtes pas sûr. Je pense que vous avez encore des insécurités à guérir. Mais cette personne-là, elle a pas l'air de vous lâcher. Donc
profitez-en pour apprendre à guérir, apprendre à faire différemment, apprendre à lâcher le contrôle, la dépendance affective, et concentrez-vous sur qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne. Et ça suffit normalement. Il n'y a pas besoin de construire plein de sécurité autour. Avec, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est il se passe plein de choses. Vous êtes un peu débordé. Il y a plein de choses en termes d'activités professionnelles. Il y a peut-être plein d'activités de couple, peut-être plein de week-ends. Il y a peut-être plein de choses à faire, de choses. Et puis vous voyez là, en plus, il y a un feu, donc il y a plein de passion, plein d'envie de faire des choses dans ce couple, dans votre vie professionnelle. Et en fait, le fait de trop en faire, vous n'avez pas le temps de tout vouloir contrôler. Faites les choses qui vous plaisent. Allez là où va la passion. N'attendez pas, foncez. Ouvrez votre cœur. Apprenez à aimer. Réapprenez à aimer différemment, sans le contrôle, sans les disputes, sans les insécurités. Après, je reçois un autre message là. Peut-être que là, dans la relation, c'est vous qui donnez beaucoup à votre partenaire parce que vous l'aidez à ouvrir les yeux, vous l'aidez à reprendre vie, à reprendre le souffle, on dirait presque du bouche à bouche, à reprendre un souffle nouveau de créativité parce qu'il y a beaucoup de rouge et de bâton chez vous. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de lui insuffler. Et par la suite, les 4 prochaines semaines, c'est lui qui va vous apprendre à lâcher prise et à du coup vous impulsez la machine, vous démarrez le moteur, mais c'est lui qui continue la route, qui vous aide. Peut-être que vous voulez y aller, vous impulsez la relation tranquillement, doucement. Et maintenant que vous avez initié les premières étapes, lui, il va reprendre le flambeau. Et par contre, lui, il veut aller plus vite parce qu'il est très emballé par votre relation. Donc, laissez-vous aller, laissez votre cœur déborder, laissez la passion déborder. Il va se passer plein de choses et laissez-vous faire. Arrêtez de vouloir forcément ralentir, contrôler, vous sécuriser. Dans 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer? On a la reine d'épée. C'est marrant, je ressens un peu le vieux couple. Vous allez apprendre à beaucoup mieux vous connaître. Vous allez peut-être aussi partager un quotidien ensemble. Vous allez, avec la reine d'épée, c'est la tête froide. Donc on passe de on s'engueule, on n'est pas d'accord, il y a des petits conflits, des petites quêtes de qui a le pouvoir ou pas. Alors ça aurait peut-être été plus le 5 de pique, le 5 d'épée, mais je ressens un peu des petits conflits, des petites frictions, une quête d'objectifs différents. Et là, je ressens dans 4 semaines le fait que vous avez du recul sur toute cette situation, vous vous rendez compte qu'en fait, peut-être que vous vous êtes pris le chou pour des petites broutilles, que le quotidien se passe super bien, que c'est très agréable, que voilà, vous avez vraiment pris de l'expérience sur tout le mois à venir. Et avec, on a le 10 de Pentacle, donc vous allez créer une vie de famille, peut-être même de l'argent ensemble, c'est possible. Ou alors, en tout cas, il y a de l'abondance et de la générosité dans les expériences, dans la sécurité. C'est une carte très sécurisante, donc c'est drôle. On vous dit de lâcher prise pour retrouver une sécurité à laquelle vous ne vous y attendez pas. Il y aura peut-être des personnes qui vont venir, d'autres personnes qui vont venir dans votre foyer, d'autres personnes qui vont entrer dans votre famille, c'est possible. Vous allez créer une famille de cœur, tous ensemble. Peut-être des opportunités. Alors des opportunités, je sens des voyages, ça me fait un peu penser à un agent de voyage avec les montagnes derrière. Peut-être passer plus de temps à la nature. Dans le film, c'est un prince, donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir essayer de vous offrir quelque chose. Et voilà. Donc là, on voit quand même des sourires, une espèce de complicité, une habitude dans votre couple. C'est super joli. J'adore. On va s'arrêter là. Si vous voulez une guidance pour les célibataires ou pour autre chose professionnelle ou autre avec ce jeu, dites-le moi si ça vous a intéressé et je me ferai un plaisir de vous faire ça avec ce jeu-là. Et si vous aussi vous voulez apprendre à jouer, vous avez un jeu de cartes lambda avec des images sympathiques, n'hésitez pas à faire comme moi et à vous faire un petit tirage. Très bonne journée à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et abonnez-vous sur YouTube et à très bientôt.